j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, c'est le cas. Aujourd'hui, les gars, on va parler de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, bien évidemment. Alors, comme vous savez, les Ukrainiens ont décidé de mener une opération sur la Russie. On va commenter ça. On va voir la suite. Si les Ukrainiens vont regretter cette attaque ou pas par la suite. L'Ukraine a mené une vaste attaque contre l'aviation russe, une attaque sans précédent, survenue quelques heures avant de nouvelles négociations à Istanbul. Oui, toile d'araignée, c'est le nom de code de cette opération inédite menée par Kiev, inédite par la portée de ses frappes, notamment une base aérienne de Sibérie orientale a été touchée. Elle se situe à plus de 4000 km de la frontière ukrainienne. Une autre base frappée, elle se situe en Arctique russe, dans la région. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même juste hallucinant que l'Ukraine réussisse à aller attaquer 80 000 km à l'intérieur de la Russie. C'est juste fou. Bon, après, je sais pas comment ils ont mené cette opération, en tout cas, mais vous voyez bien que on voit les bases Belaïla, et ensuite Severini, et ensuite Diaghilevo. Bon, ça c'est des bases qui ont été attaquées par l'Ukraine. Bon, on verra par la suite si les Russes vont sortir le Orochnik ou pas. Région de Mourmansk, près du nord de la Finlande. En tout, donc, 4 aérodromes militaires ont été ciblés. L'opération a été préparée minutieusement pendant plus d'1 an et demi et c'est un succès. Et vous voulez que je vous dise un truc, les amis? Moi, je suis sûr et certain que Kiev n'est pas, n'est pas le seul qui a mené cette opération. C'est clair et net qu'il y a des Occidentaux derrière ça. Je suis sûr qu'il y a les Américains qui sont derrière ça. Parce que eux, ils font semblant de négocier la paix et derrière, ils aident les Ukrainiens à mener des raids comme ça. Où les Occidentaux, même les Européens surtout, qui se mêlent de ce qui ne leur regarde pas. Et ça, ensuite derrière, quand la Russie va gifler l'Ukraine en envoyant soit un missile sol-sol ou sol-air sur l'Ukraine ou le Orochnik sur l'Ukraine, après ils vont commencer à encore se plaindre. Donc, si vous menez des opérations comme ça, derrière, il ne faut pas vous étonner si la Russie vous envoie un Orochnik. Surtout qu'ils sont capables de le faire, envoyer directement sur Kiev. Et chose que la Russie se retient encore. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Affirme Volodymyr Zelensky. Le bureau de notre opération en Russie était situé juste à côté du siège du FSB russe dans l'une de leurs régions. Attendez les gars. Donc là, le drogué là de Zelensky nous prend pour un des débiles. Donc, si j'ai bien entendu, il dit que le bureau de notre opération était situé à côté du FSB. Non mais, qui va croire ça? Personnellement, je ne veux pas y croire. Le FSB, c'est comme, je sais pas moi, la CIA ou le Pentagone, un truc aux US. Donc, lui, il est en train de nous raconter que leur bureau d'opération était situé à côté du FSB. Non mais, jamais je vais y croire. Personnellement, c'est du n'importe quoi. Et si ça avère que c'est réel, ce qu'il est en train de dire là, Zelensky, ça veut dire que les Russes, mais ils ont 5 ans, 10 ans de retard dans ce cas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de voir ce qui se passe à côté de eux. Zelensky, arrête. Il faut pas que tu nous prennes pour des imbéciles au bout d'un moment. Regarde-moi ce drogué-là. Au total, 117 drones ont été utilisés dans le cadre de cette opération et le nombre correspondant d'opérateurs de drones était à l'œuvre. Donc, 167 opérateurs de drones étaient censés faire cette opération-là, sachant qu'eux doivent être sur le terrain, sachant que ces gens n'ont même plus de militaires, donc ils se permettent de mettre 167 personnes à piloter des drones, les amis. Sachant que ces gens n'ont plus de soldats. Ce qui veut dire qu'il y a des Occidentaux derrière qui vous voulez ou non, les gars. Ça, c'est une certitude. Il n'y a pas que des Ukrainiens qui sont impliqués dans cette opération-là. Moi, je vous le dis. 34% des porte-missiles de croisière stratégique de leur base aérienne ont été détruits. Donc derrière, si vous ciblez les bases militaires russes en envoyant des drones, derrière, comme je l'ai répété encore une fois,
ne faut pas que l'Ukraine s'étonne derrière de voir des gros missiles tomber sur leur sol. Après, ils vont pleurnicher. Comme on a vu pas mal de vidéos où les Ukrainiens, ils se plaignent comme quoi la Russie frappe des zones d'habitation. Et je suis désolé, c'est la guerre. Si vous mettez vos soldats dans des zones d'habitation, s'ils sont frappés derrière, il ne faut pas vous plaindre, quoi. Bien de résultats brillants, Volodymyr Zelensky. Absolument. Il estime les dégâts pour la Russie à 7 milliards de dollars. Alors, difficile de vérifier ces estimations, mais Moscou le confirme. Plusieurs de ces avions militaires ont pris feu. Une quarantaine. Ben oui, 7 milliards, comme si lui, il était sur place pour compter les dégâts matériels. De bombardiers auraient été endommagés, selon Kiev, des appareils avec lesquels l'armée russe frappe régulièrement l'Ukraine. Vous l'avez entendu, Volodymyr Zelensky qui nargue le Kremlin puisqu'il dit le QG de l'opération était situé juste à côté de celui d'un des sièges régionaux du FSB, les services de renseignement russes. Voilà, c'est bien ce que j'ai dit, les amis. Et Zelensky, il a bien dit ce que je pensais. Donc Zelensky dit qu'il y avait la base de cette opération qui était le siège, de leur opération militaire qui était siégée aux côtés du FSB. Donc, en fait, Zelensky prend le monde pour des abrutis. C'est clairement ce qu'il est en train de nous faire. Il nous prend pour des abrutis. Qui va gober ça? Non, mais Zelensky, il faut que tu arrêtes un peu. 2 minutes. Je veux bien que la coke, c'est bon à un moment donné, mais ça te monte un peu au cerveau. Ukrainienne, des drones ont été introduits clandestinement en Russie et cachés dans des structures en bois installées dans des camions avant d'être déployés. Pourtant, les deux pays doivent discuter aujourd'hui potentiellement de la paix. Oui, représentants russes et... Ces gens n'ont pas encore compris qu'il n'y aura pas de paix. C'est une capitulation que la Russie propose encore une fois. Je ne sais pas si vous avez vu, le rapport, les détails que les Russes ont envoyés aux États-Unis, mais c'est plus une paix qu'ils sont en train de négocier, c'est une capitulation que la Russie propose. Et oui, et les Occidentaux ne veulent pas accepter, mais déjà Donald Trump, lui, il a accepté, et lui, il s'en fout, clairement. Donc, soit vous acceptez, soit vous laissez l'Ukraine se faire gifler encore une nouvelle fois par la Russie. On écoute les amis, c'est parti. Les Ukrainiens doivent se retrouver ce lundi à Istanbul. La ville a déjà accueilli le mois dernier les premiers pourparlers directs. Ils avaient bien débouché sur un échange de prisonniers, mais aucune avancée vers un accord de paix. Les divergences entre les deux camps n'ont pas changé. Les attentes sont minces pour cette rencontre. Le Kremlin refuse toujours la proposition de cesser le feu des Américains et des Européens. Donald Trump a promis la fin du conflit. Est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas tort, les Russes n'ont pas tort. Les Ukrainiens acceptent le cessez-le-feu de 30 jours parce que ça les arrange d'accepter le cessez-le-feu de 30 jours. Les Russes ne veulent pas, parce qu'on sait très bien qu'ils vont arrêter de bombarder ou de buter ces soldats ukrainiens. Derrière, on sait ce qui va se passer. Derrière, les Européens, que ce soit la France, l'Espagne, que ce soit tous ces pays-là, vont fournir massivement des munitions, des missiles, tout ce que vous voulez à l'Ukraine. Et les Américains, idem, ils vont faire la même chose. Donc, je suis d'accord avec les Russes. Il ne faut pas qu'ils arrêtent. Il ne faut pas accepter ça. Parce que s'ils acceptent cette situation de cessez-le-feu de 30 jours, ça va juste amener derrière à ce que le conflit soit rallongé. Parce que si ils arrêtent 30 jours, les 30 jours vont servir à ce qu'on alimente encore une nouvelle fois les Ukrainiens pour que ce conflit dure dans le temps. S'il était élu, il menace depuis de se désengager. Son secrétaire d'État s'est entretenu hier une nouvelle fois avec Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Ils ont échangé sur les discussions à venir. Marco Rubio a demandé il y a 3 jours à Moscou de négocier de bonne foi avec Kiev sans pour autant obtenir de garantie. Et c'est aujourd'hui, Caroline, que la Russie doit donner... Donc, si j'ai bien compris, ils veulent que la Russie accepte le cessez-le-feu, mais sans garantie. Mais comment tu peux accepter de faire un cessez-le-feu sans garantie derrière? C'est juste impossible, en fait. Impossible, en fait. Ces conditions. Finalement, oui, alors même que l'Ukraine a demandé à plusieurs reprises de recevoir à l'avance le mémorandum de Moscou. Souvenez-vous, ce mémorandum avait été évoqué par Vladimir Poutine juste après sa discussion de 2 heures avec Donald Trump au mois de mai. Depuis, le Kremlin a refusé de communiquer sur le sujet. Les négociateurs ukrainiens présenteront leur proposition de feuille de route également aujourd'hui. Et selon Reuters, qui a pu obtenir une copie du document, eh bien, la position de Kiev sera ferme, très ferme. L'Ukraine refuse toute restriction de ses capacités militaires, toute reconnaissance internationale de la souveraineté russe sur les territoires saisis. Et l'Ukraine exige également d'être indemnisée par la...
C'est juste une blague, en fait. C'est incroyable. Je vais attendre juste si elle va dire la Russie. Agresseur. Alors difficile. Voilà, par l'agresseur. Donc, en fait, ce que l'Ukraine n'a pas compris et ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est qu'en fait, tout ce qui est marqué dans cette mémorandum de l'Ukraine ne sera jamais accepté par les Russes. Ça, c'est une certitude légale. Vous pouvez être sûr de ça. Donc, l'Ukraine veut être indemnisée par la Russie pour pouvoir reconstruire le pays. Donc, l'Ukraine ne veut pas diminuer l'effectif de son armée. Donc, c'est ce que les Russes voulaient, mais apparemment les Ukrainiens ne voudraient plus ça. Et ne veulent pas aussi la reconnaissance du monde sur tous les territoires qui ont été pris par les Russes. Donc, en fait, là, c'est un dialogue de sourds. C'est un dialogue de sourds. Parce que tout ce qu'ils sont en train de dire, là, les Ukrainiens, les Russes ne vont pas entendre. Et tout ce que les Russes ont mis dans leur mémorandum aussi, les Ukrainiens ne vont pas entendre. Donc, en fait, c'est quoi la finalité de ces mémorandums au final? Moi, je ne comprends plus rien du tout. Ça y est. Parce que là, en fait, la guerre ne va pas s'arrêter d'aussitôt si on comprend tout ce qui se dit là. C'est clair et net, les amis. D'imaginer Moscou accepter ces conditions. Les deux camps débattront de leurs positions respectives aujourd'hui. Selon l'émissaire américain Keith Kellogg, des responsables britanniques, allemands et français seront impliqués dans les discussions. On ne sait pas exactement comment. La question, c'est que se passera-t-il en cas d'échec? Donald Trump exclut pour l'heure d'imposer de nouvelles sanctions contre Moscou au motif que cela, selon lui, pourrait nuire aux pourparlers de paix. Merci Caroline Noyer. Ah bah voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que sûr et certain, les amis, cette négociation ne Caroline va rien Noyer, donner. l'Ukraine a mené une vaste... Cette opération ne va rien donner, en fait, parce que les Russes ne vont rien entendre de ce que les Ukrainiens vont en penser. Idem pour les Ukrainiens. C'est ça le truc. Donc, ce que je suis en train de comprendre, c'est que ce conflit, les amis, n'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà. Et les Américains ne vont pas mettre d'autres sanctions sur la Russie parce que c'est juste impossible, parce qu'ils ont déjà des tonnes de sanctions, donc ça ne va pas y faire. Donc il va falloir trouver un autre chemin. Soit l'Ukraine se couche, soit la Russie continue l'offensive. C'est aussi simple que ça. Bon les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir, à partager massivement et à liker cette vidéo. Nous on se retrouve. À très bientôt.